Tu bosses dur, tu livres des résultats, tu dépasses les attentes et à la fin de l'année, on te propose 2%. Peut-être 3 si t'as vraiment assuré. Hey. Voilà pourquoi ton augmentation en CDI ne reflètera jamais vraiment ton impact. En CDI, ta valeur, elle est plafonnée par une grille, par le budget RH, par ce que gagne ton manager, parce que l'entreprise a décidé de dépenser sur ta ligne indépendamment de ce que tu produis réellement. Tu peux avoir multiplié le chiffre d'affaires par 2, lancer une campagne qui a tout changé, gérer une crise que personne d'autre n'aurait su gérer. La récompense, elle sera la même que celle du collègue qui a juste été là. Parce qu'en CDI, on paie ta présence, pas ton impact. Et c'est pas un jugement envers le CDI parce que c'est tout simplement un système. C'est un système qui est conçu pour la stabilité et pas pour refléter la valeur individuelle. Moi, j'ai quitté le salariat donc après 6 ans et la première fois qu'un client m'a payé ce que valait vraiment mon travail, j'ai compris que j'aurais jamais eu ça autrement. Jamais. En freelance, tu fixes ton tarif en fonction de ce que tu apportes. Si ton impact il double, ta valeur elle peut doubler aussi. Et personne ne plafonne ça. Et ça, c'est hyper agréable. Est-ce que le freelancing c'est pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que c'est le seul modèle qui rémunère vraiment à la hauteur de ce que tu produis? Pour moi, franchement, oui. Dis-moi en commentaire si toi t'es en CDI, si t'es en freelance, si tu y penses. Je suis curieuse de savoir où tu en es et de savoir ce que tu penses de tout ça toi aussi. À tout de suite dans les commentaires.